Bonsoir à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Heidelberg Express. Et aujourd'hui, on va parler des finales des championnats du monde du 23. Il y en a eu 3. Et puis moi, ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah, ça recommence. Ah, stop. On l'a assez entendu aujourd'hui. Vous savez, ce moment gênant où le DJ en soirée vous passe une chanson pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Avec les 3 finales et à chaque fois, le même résultat. USA, champion Open, Women et Mix. Et du coup, on va commencer avec les finales dans l'ordre. On va commencer par la finale Women qui opposait donc les États-Unis au Japon. Et il n'y a pas eu de match avec les États-Unis qui commencent en attaque, qui score et qui derrière tout de suite enchaîne avec un break. La première mi-temps, elle a été tué. Le score était tenu à peu près à 4-3. On s'est dit, il va peut-être se passer quelque chose avec les deux équipes qui s'observent. Et puis là, les Américaines, 4-0, bim, 8-3 à la mi-temps. Petit frémissement au début de deuxième mi-temps. Le Japon qui commence en attaque, qui revient à 8-4, qui marque le break derrière, 8-5. Et là, on se dit que peut-être, enfin, on a vraiment envie d'y croire, mais en fait, pas du tout. Score final 15-9. Les Américaines sont beaucoup plus fortes que les Japonaises sur ce match. C'est le match le moins serré qu'ont joué les Américaines sur les derniers. Et c'est bête, c'était en finale. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. On va retenir un spirit qui était plutôt bon. Donc 12 pour le Japon, 11 pour les États-Unis. Et on va passer tout de suite à la finale suivante parce que c'est clairement pas celle-là qu'on va retenir. Les Japonaises n'étaient pas dans leur meilleur match. Les Américaines ont fait ce qu'il fallait pour gagner. On bascule du coup avec la finale 100% d'Américains. Avec les États-Unis qui jouaient contre le Canada. Victoire donc des États-Unis 15-12. Et on commence du coup sur un match où directement les Américains, hop, enchaînent, bim bam, 2-0. On se dit que le match, il va pas exister. Les Canada va tomber, ils vont rien faire. Et là, petit moment de flottement. Le Canada qui marque pas 1, qui marque pas 2, mais qui marque 3 points, qui passe devant à 3-2. Avec un match qui est dégueulasse au niveau du spirit. Avec des calls, des appels, en fait, vraiment du jeune américain avec les joueurs qui se poussent et qui après ils font quoi, il y a faute, mais il y a pas faute, et qui commencent vraiment à discuter. Bonne intervention des Game Advisors, c'est la première fois que je les vois aussi utiles du tournoi, qui parlent avec les joueurs, qui disent moi je vois ça, les gars, acceptez, il y a faute. Du coup ça fonctionne sur ce match. La pression redescend, la sideline commence à en rire. Et puis quand il y a un call, la sideline ne s'en mêle plus, il laisse les joueurs gérer ça, les Game Advisors font leur travail. Et le spirit redescend et redevient plus calme. On a le score qui continue à 4-3 pour le Canada. Et puis là, la machine américaine se met en place. 3-0, point du Canada. Bam, à nouveau 3-0. Et là, le score, il est à 9-5. Et là, le match, il est foutu. On se dit qu'on va plus rien voir, que le Canada va pas revenir. Et là, ils font l'effort, ils en mettent 2. Les Américains en remettent 2 derrière. Et le Canada grignote, arrive à 14-12. Et attaque américaine, un petit peu longue, 4 minutes. Mais ils font ce qu'il faut pour gagner. Il y a eu 3 temps morts dans ce match, les 3 ont été pris par les Américains, et à chaque fois qu'ils ont pris le temps mort, par le Canada, et à chaque fois qu'ils ont pris le temps mort, ils ont galéré et n'ont pas pu marquer. On retient que les équipes se sont saquées au spirit légèrement, 9 pour les États-Unis, 8 pour le Canada. Ils méritent pas mieux par rapport à l'attitude en début de match. C'est clairement pas la mentalité de l'ultimatum qu'on a en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud, pardon. Avec peut-être la Colombie qui joue un peu comme ça, mais le reste, non. Et c'est pas un bon exemple de l'état d'esprit de l'Ultimate en général, mais je trouve ça assez représentatif de ce qui se passe en AUDL. On avait pas mal de joueurs justement d'AUDL sur le terrain, on en avait 5 notamment de Montréal. Et les Américains l'emportent, et puis bravo à eux, et tant pis. On termine avec la dernière finale, la finale mixte, avec les États-Unis qui rejouent à nouveau contre le Japon. Une très belle équipe japonaise, vraiment. Celle-là nous a fait rêver. Le Japon qui galère un peu au début, qui est mené 6-4, qui à ce moment-là double score. Point américain, double score à nouveau des Asiatiques, les Japonais qui enchaînent après en fait le temps mort américain et qui réussissent à marquer. La mi-temps, la disque qui est en possession du Japon, qui marque. Ils sont à ce moment-là à 7-9, ils mènent. Et là, ils font des petites erreurs, des mauvaises appréciations. Il y en a eu pas mal dans ce match, beaucoup de turnovers. Mais le Japon avait, notamment par des gros dives défensifs, récupéré beaucoup de disques. Et le score remonte, 9-9, ça grignote. Et le Japon remarque 19, 10-10, 11-10.
Et puis après, ben, là, il y a le vent qui tourne, les Américains qui repassent devant. À 12-12, on voit que le Japon a 10, mais les Américains sont vraiment en mode machine. Et il n'y a pas d'issue possible autre que la victoire. Et d'ailleurs, ils finissent par un 3-0, proprement, avec le Japon qui est totalement démoralisé, mais qui perd ce match. Au niveau de l'esprit, les États-Unis reçoivent un 12, le Japon reçoit un 10. Le Japon était plus sympa sur le terrain, plus apprécié dans les discussions. Ils ont accepté plus de calls qu'ils l'ont fait pendant le tournoi. Ils n'ont que 10, mais j'ai trouvé ce match bien meilleur qu'au niveau de l'esprit du jeu que sur ce qui a été fait avant. Les États-Unis en 12, ils ont été très pros, c'est le mot. Et dans la communication, ils ont bien géré et il n'y a pas eu d'énervement. C'était plutôt sympa à regarder, vraiment, c'est la plus belle des finales. Au niveau de la qualité du jeu, c'est pas la plus belle. Au niveau de la qualité défensive et de l'état d'esprit, c'est celle qui m'a le plus marqué. Pour l'anecdote, on va retenir une chose marrante. La coach du Japon pour les féminines est allée taper dans les mains de chaque joueuse, est allée les relever, est allée prendre soin d'elle, en fait, prendre soin de son équipe et les relever et les remettre dedans. En mode vous n'allez pas être déçus, mais c'est vrai qu'à 15-9, c'est plus facile de ne pas être déçu. Le coach du mixte leur a tout de suite donné des ordres pour s'étirer, il ne leur a pas parlé. Et quand il parlait, en gros, il n'y a personne qui répondait, tout le monde était dans son coin, tout le monde regardait en l'air. Ils ont comme d'habitude beaucoup pleuré. Le Japon est très émotif, les Japonais. Et du coup, côté américain, eux, au moment où ils étaient menés, il y avait un joueur qui fait... Non, c'était Canada-Américain. Canada-États-Unis qui faisait ça. Et le match Canada-États-Unis, il y avait un joueur américain qui est venu voir le coach canadien et qui a fait: Je pense qu'il faudrait. Il fait: T'es pas là pour penser, c'est moi qui suis là pour penser. Oui, mais il faudrait. Non, toi t'es là, tu dis juste oui, monsieur. Euh, oui, mais en fait, il faudrait. Oui, monsieur. Non, mais je voulais dire que. Oui, monsieur. Ok, oui, monsieur. Bon, bah d'accord, très bien. Tu pourras jouer d'autres points. Voilà, c'était un peu la rigueur états-unienne qui a primé à ce moment-là. Et côté canadien, bah, ils se sont fait battre. Et puis voilà. On retient pas grand-chose du coup de cette journée. C'était une journée de finale, c'était un jour à l'américaine. Les USA qui avaient trois finales à jouer, qui ont géré leurs trois finales, qui ont gagné les trois. Euh, bon, après, il y a eu la cérémonie avec un moment assez sympa, les gens qui se rassemblent, qui font les photos. On retient la médaille de l'esprit du jeu du coup pour l'Afrique du Sud. Seule équipe présente africaine sur ce tournoi et qui remporte l'esprit du jeu. Donc le continent africain a un trophée. On n'a aucune récompense pour l'Amérique du Sud. On a beaucoup de récompenses pour l'Amérique du Nord. On en a 5 médailles. L'Europe en a 2. L'Italie en Open Bronze et le Danemark en Spirit of the Game. On retient également l'égalité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande au l'état d'esprit, sauf qu'il y a un trophée et pas assez de médailles. Du coup, le trophée est allé à l'équipe la mieux classée dans le classement, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, qui est une place devant l'Australie, qui a gagné en match particulier à l'Univers Spawn 15-14. Au moment où ils ont gagné, j'avais noté la victoire, j'avais pas noté qu'il y aurait une telle importance. Le trophée de l'esprit du jeu va à l'équipe la mieux classée. Voilà. Donc la Nouvelle-Zélande a son trophée et l'Australie a une photo avec eux. Tant pis, pas de trophée, pas de médaille. Et les champions du monde du Spirit, ça restera du coup la Nouvelle-Zélande. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. On fera peut-être un débrief en début de semaine. J'essaierai de voir avec les gens qui n'ont pas vu la compétition pour voir avec un point de vue un peu externalisé. Là, je vais faire la fête, hein. J'ai raté la fête d'hier, je me suis endormi sur mes photos. Voilà, bonne soirée à tous, amusez-vous bien et puis USA, USA, USA.